Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. Vous avez pu constater jusqu'à présent qu'il y a une récurrence de dire la PNL, hormis peut-être pour l'instant sur un outil qui était les clés d'accès visuel, reprend des éléments qui existent dans d'autres thérapies. Alors officiellement, ça serait le mode de modélisation qu'ils ont pu avoir avec la Gestalt, avec la thérapie familiale, avec les échanges avec satire, etc. Et se poser à dire, bon, c'est scientifiquement prouvé, il y a une preuve qui est marquée, parce que l'origine scientifique a existé. Mais les distorsions proposées par la PNL sans aller chercher de nouvelles preuves invalident cette notion scientifique. Là encore, vous voyez qu'au fur et à mesure, on n'est pas dans une démarche à dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste pas validé scientifiquement. La nuance, elle est un peu importante en fait. Mais on peut se dire, tiens, moi en cabinet, j'arrive à avoir des feedbacks super avec ma PNL. C'est top. La seule question amusante, si on a envie de le faire, c'est de se dire, qu'est-ce qui a réellement fonctionné ? Sachant qu'une des critiques là qui revient de plus en plus, c'est la vitesse que souhaite avoir la PNL pour la pratique des techniques. Comme l'ancrage, l'ancrage existe, mais l'ancrage de façon peak state mode PNL, c'est pas prouvé. En tout cas, en général, on est sur un principe de répétition suffisante pour qu'il y ait une intégration. Aujourd'hui, on va introduire, parce qu'on n'est pas 50 000, la notion des métamodèles. Les métamodèles sont particulièrement intéressants pour nous à réfléchir parce que, avant de mettre le Milton modèle, les gars de méta avaient vraiment cogité sur cette facette de questionnement des problématiques sémantiques et de communication. Donc, je vais reprendre les résumés que j'ai pu. Alors, les métamodèles en PNL sont un ensemble de questions structurées conçues pour identifier et clarifier les distorsions, généralisations et omissions dans le langage d'une personne. Ce concept développé par Bender-Glinder est destiné à aider les praticiens à comprendre comment l'individu construise leur réalité interne au travers du langage. Alors là, on est à nouveau dans cette notion que souhaite la PNL, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on s'exprime, de par notre sémantique, de par ce qu'on va dire, pas dire, transformer, etc., on a ce qu'on appelle tout ce qui est la structure de profonde versus la structure de surface. Ça existe en linguistique. Alors, l'objectif est de restructurer et d'aligner les représentations mentales d'une personne en posant des questions précises pour explorer et approfondir la pensée floue et imprécise. Les trois principes, là aujourd'hui on va juste voir la distorsion. Donc la distorsion, ce sont les idées liées ou croyances qui ont été modifiées ou altérées, souvent de manière exagérée, par exemple comme des phrases « mon patron me déteste » ou « je n'ai aucune chance » peuvent être considérées comme une distorsion. Le praticien pose des questions pour identifier ces exagérations. Généralisation. Les généralisations sont des conclusions hâtives basées sur des expériences limitées ou une situation spécifique est étendue à l'ensemble plus large, ou l'omission. L'omission consiste à laisser de côté des informations importantes ou des détails clés, etc. Donc, le but des questions dans les métamodèles, c'est clarifier les pensées, challenger les croyances limitantes et généralisations, et explorer ce qui est omis. Donc, ce qui nous intéresse, les métamodèles n'ont pas de validité de manière scientifique rigoureuse. Bien que les concepts d'exploration du langage et des croyances soient présents dans d'autres disciplines comme thérapie cognitive ou la linguistique. L'application intuitive des métamodèles manque de tests empiriques solides. Et on revient sur cette notion-là. Ils ont pris un concept et ils l'ont pas assez bossé. Alors, moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'à pendant une période, j'avais lu que dans les métamodèles, il y avait des idées que Chomsky avait particulièrement mis en avant pendant un moment. Et je me suis interrogé à savoir si effectivement cette dynamique de Chomsky était réelle, de ce lien avec Chomsky. Et surtout, j'avais aussi ouï dire que Chomsky avait réfuté
des éléments de la PNL par rapport à son travail parce qu'il disait que il était revenu sur certains concepts. Ça, j'ai pas retrouvé, mais je vais continuer mes recherches. Et en l'occurrence, voici ce que j'ai pu avoir. Donc, Grinder était linguiste de formation et c'est principalement lui qui a introduit dans la PNL les concepts inspirés de la linguistique transformationnelle de Chomsky. D'accord ? Chomsky a critiqué certaines applications pratiques de ces idées, notamment l'utilisation intuitive de ces principes en PNL. Il n'a pas directement abordé les métamodèles de PNL, mais il a rejeté l'idée que la linguistique transformationnelle pouvait être appliquée de manière si simpliste pour manipuler les états internes ou guérir des pensées dysfonctionnelles. Chomsky a toujours insisté sur la complexité du langage humain et estimé que les applications comme celle de la PNL n'étaient pas scientifiquement fondées. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il y a un retour assez régulier des linguistes qui dit oui mais vous êtes la programmation neuro-linguistique mais votre niveau en linguistique n'est pas folle. Donc Grinder a intégré la linguistique de Chomsky dans la PNL en développant des outils comme les métamodèles pour corriger les distorsions cognitives. Et Chomsky, quant à lui, a critiqué les usages simplifiés de ces théories, notamment celles qui prétendaient pouvoir restructurer la réalité mentale en posant des questions spécifiques. Donc on est vraiment sur une dynamique où on ne peut pas nier que les éléments sémantiques et tout ce qui a été proposé par Chomsky est faux, même si vraiment là je vous dis il faudrait que je regarde de nouveau, mais la linguistique transformationnelle je pense qu'il l'a fait évoluer, et du coup dire on va t'interroger et donc te faire préciser, restructurer, mieux comprendre tes idées, c'est pas nécessairement quelque chose qui va apporter à la personne en face de nous un mieux-être. N'oubliez pas que les premiers temps de la PNL, avant d'être un outil particulièrement utilisé, ou en tout cas vendu pour le business, c'était de travailler sur les problématiques et les pathologies des gens. Donc là, on a l'un des fondateurs du travail sur la linguistique transformationnelle qui dit le truc c'est que c'est pas dit que ça puisse aider au changement. Là encore, on revient sur des notions personnelles. Est-ce que quand vous avez utilisé vous-même des métamodèles, donc des questionnements sur métamodèles, avec vos consultants, vos clients, vos partenaires, est-ce que vous avez pu voir un changement qui s'est fait dans les croyances limitantes, dans les peurs, les stress, les angoisses, etc. Je sais que dans l'aspect business, le questionnement des métamodèles n'apporte pas un changement en tant que tel, mais ouvre des potentiels et des réflexions au travers de plus de précision, plus d'interaction, plus de compréhension des différents interlocuteurs qui sont là et qui ça apporte à ce moment-là du bon. Donc, pour résumer, aujourd'hui on ne peut pas dire que l'ensemble des métamodèles créés par Bandler Grinder en PNL soient des notions validées scientifiquement, même si c'est issu de la linguistique transformationnelle de Chomsky. L'ensemble du questionnement qu'on peut avoir sur les généralisations, les omissions et ou les distorsions peuvent très bien apporter un plus, mais on n'a aucune garantie ou aucune étude qui nous montre que réellement ces questionnements vont modifier l'état interne de la personne avec qui on communique et lui apporter un mieux-être, un bien-être. Mais c'est comme avec cette notion de recadrage. Le recadrage PNL n'est pas toujours fonctionnel dans la forme PNL, mais le recadrage de façon générale peut apporter énormément de bien à du monde. Donc c'est toujours la même chose, le format PNL est à interroger. N'hésitez pas à le compléter avec les techniques plus connues et reconnues comme la TCC et autres psychologies cognitives. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.